Donc en fait, c'est un peu long l'histoire, mais en fait, si vous voulez, de base, moi j'ai perdu ma mère. Donc en gros, à partir du moment où j'ai perdu ma mère, je me suis dit il fallait que je monte quelque chose pour la rendre fière, en fait. Donc j'ai commencé à comment dire, à vouloir développer un business, et comme je savais déjà réparer les téléphones, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans, et du coup c'est parti de là en fait. On va dire que de cette épreuve est né un entrepreneur entre guillemets. C'est comme ça que je le dis en général en fait. De base j'étais technicien dans une boutique, donc je réparais des téléphones dans une boutique. Comme je vous ai dit, en parallèle ma mère était malade, donc quand elle est morte après, à ce moment-là, j'ai vraiment démarré mon truc. Mais comment dire, euh, j'ai commencé en fait, si vous voulez, dans ma chambre à réparer des téléphones. Donc je réparais les téléphones sur les réseaux, je faisais des pubs avec des influenceurs. Progressivement, avec le bouche à oreille, c'est monté, 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 monté. Et du coup, après, j'ai ouvert mon premier bureau, donc à Antony. J'ai fait un bureau au fond d'une petite cour. Et ça s'est vraiment bien développé à ce moment-là. Et après, j'ai ouvert enfin une boutique en pignon sur rue, ce que je voulais faire depuis longtemps. Et là, j'ai ouvert ma deuxième sur Paris, du coup, maintenant, récemment. Donc voilà le parcours, c'est à peu près ça, quoi, en grosso modo, quoi. Je vais pas dire que j'en ai pas eu, mais en fait, chaque difficulté, je les ai combattues de façon à ce que je sois plus fort. Donc je peux pas dire qu'il y a eu des difficultés que je me rappelle, en fait, à part financièrement, en fait. Il n'y a que les finances, en vrai de vrai. Après, moi je pense qu'on est tous capables de réussir et de faire, même quand on fait face à des difficultés, il n'y a pas de frein, en fait. Quand on veut, on peut, on va, on fonce, quoi. Donc moi franchement, j'ai pas vraiment de difficultés que j'ai retenues, en vrai. Sans prétention, évidemment, je suis humain, donc j'ai forcément eu des baisses de régime, etc. Mais on va dire que la plus grosse difficulté que j'ai eue, enfin pour moi, c'est quand on monte, on se repose un peu sur nos lauriers, et on va dire que le fait de se reposer, on perd un peu l'œil du tigre, et du coup, malheureusement, c'est ça qui m'a vraiment causé du tort et fait perdre du temps, on va dire. Le fait d'avoir gagné un peu plus, de me mettre un peu reposé, quoi. C'est vraiment, c'est pas une difficulté en soi, mais je trouve que c'est un frein, en fait. À partir d'un moment donné où bah, t'as réussi à accomplir des objectifs, t'es monté, tu fais ton argent, tu sais que ta boutique elle tourne sans toi, c'est-à-dire que tu vas te permettre de faire des choses que tu n'aurais pas fait au début. T'as plus la même dalle en fait. Et c'est ça pour moi la difficulté, c'est que il faut réussir à garder vraiment ce mindset, enfin, toujours l'objectif aller plus loin, plus loin, plus loin. Et des fois on a des baisses de régime, on est des humains. Donc c'est pour moi ça, c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est un truc qui nous freine quoi. Bah avant j'utilisais pas Google, j'utilisais rien pour me faire de la communication à part Snapchat, donc vraiment j'étais que sur Snap et sur Insta, au début que sur Snap. Et en fait, bah sans les réseaux, je peux te dire que peut-être que j'en serais pas là, parce que vraiment au début je suis arrivé vraiment dans les débuts de la réparation de téléphone sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque on était que deux, et donc bah forcément j'ai fait ma place. Donc comme j'ai fait ma place, et maintenant je pense que sur les réseaux, en termes de réparation, enfin en tout cas tous les réparateurs me connaissent, enfin tout le monde sait que je répare des téléphones quoi. Ça veut dire que, enfin tout le monde, tous ceux dans le secteur d'activité bien évidemment. Ça veut dire que je pense que la communication sur les réseaux, c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à ouvrir deux boutiques. Après, maintenant je les utilise moins, je les utilise quand même, mais maintenant Google ça fait le taf, il y a beaucoup le bouche à oreille, il y a beaucoup 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 de facteurs différents. Mais au départ c'est vraiment que les réseaux, parce que je snappais avant, après, avis client. Et, et au fur et à mesure les gens ils ont comment dire, ils ont vu que c'était sérieux quoi. Et donc ils sont venus d'eux-mêmes. Donc et les réseaux, c'est vraiment une force parce que tu touches tout le monde en fait. Quand tu arrives à avoir une bonne visibilité et d'avoir de la pub, tu touches de plus en plus de monde en fait. C'est ça qui est vraiment fort, et c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne source de communication.
Après, maintenant, c'est devenu compliqué avec les influenceurs, c'est de plus en plus cher. Mais avant, moi, à mon époque, c'était vraiment un échange de bons procédés. On réparait un téléphone contre une pub. C'était genre gagnant-gagnant. Maintenant, des fois, on te demande des 1000, des 2000 euros, des 500 euros. T'es même pas sûr de la rentabilité, tu sais pas ce que ça va donner derrière. T'es freiné. On te dit, ouais, 2000 euros, tu sais pas ce que ça va donner. 2000 euros pour les faire en bénéfice, il faut beaucoup de clients, tu vois. Donc voilà. Avant, c'est quand j'ai commencé, 2018, 2019, hein, je crois, ouais, 2018-2019, par là. Avant, c'était vraiment... en fait, c'était pas aussi commercialisé que maintenant. Avant, t'avais pas des agences qui avaient pris des influenceurs, qui prennent leur com, qui augmentent les tarifs. Avant, c'était vraiment l'influenceur, il était tout seul, il faisait son petit truc, il faisait 60 000 vues. Tu le contactais, tu lui disais ouais, je répare les téléphones si ça t'intéresse. Il te disait ouais, tiens, j'ai un iPhone 6 à réparer. Toi, tu disais bah vas-y, en échange de l'iPhone 6, tu me fais une pub. Il disait ok. Au final, toi, ça te coûtait, enfin moi, ça me coûtait genre un billet de 50 et lui, au final, ça lui coûtait rien. Au final, c'était vraiment un échange de bons procédés. D'ailleurs, même si ça te ramenait 3 clients, t'étais en bénéf, tu vois. Et lui, il était en bénéf, il avait son téléphone réparé. Maintenant, le même influenceur, ça se trouve, il va te demander 500 euros. Tu sais pas ce que ça va donner derrière. C'est-à-dire que t'es là, t'es en mode ouais, je lance mon business, j'ai pas beaucoup de sous, on te demande 500 balles, est-ce que ça va marcher? Tu vas les mettre, c'est un coup, ça marche pas, ça c'est au petit bonheur la chance. Donc après je dis pas, il y a des influenceurs qui marchent encore, mais vas-y, maintenant avec le temps et tout, je pense que les gens ils ont compris que la pub des réseaux, c'est un peu du mytho. Enfin, c'est pas du mytho, mais c'est payé quoi. C'est les mecs qui gagnent leur vie comme ça. Ça veut dire qu'ils disent ouais, eux c'est les meilleurs. Mais avant, c'était vraiment du sincère. Tu réparais ton tel, et ils disaient ce qu'ils pensaient, tu vois. Mais maintenant, il te dit ouais. En fait, l'influenceur il prend son snap, il dit ouais, les gars, je suis allé là-bas, c'est les meilleurs. Le lendemain, il peut aller chez un concurrent et dire ouais, les gars, c'est les meilleurs parce que lui a donné 1000, lui a donné 1000. Donc en fait, c'est ça que je trouve. Ça les décrédibilise aussi. C'est dommage. Et après, voilà, c'est normal, ils font leur argent, mais moi je trouve ça dommage. Avec le temps, ça s'est un peu dégradé ce truc d'influenceur et la communication des réseaux, quoi. Et c'est dommage. Bah, ce que je lui conseillerais de toute façon, dans tous les cas, c'est toujours de passer par enfin, de commencer par passer par les réseaux. Après, il va falloir que, ça sera plus compliqué, disons, parce que il y a peut-être encore des influenceurs qui acceptent les échanges de gros procédés. Maintenant, il y a les TikTokers, il y a la vague des TikTokers. Les TikTokers, ils commencent à faire un peu de force. Enfin, ils ont quand même beaucoup de force. Eux, peut-être qu'ils demandent pas d'argent au départ. Faut essayer de voir vers les TikTokers. Maintenant, je pense que Snap, ça sert à rien. C'est cuit, c'est devenu trop cher. Insta, c'est trop cher. En fait, quand on se lance, l'objectif, c'est vraiment d'échanger ce qu'on fait contre un service. En fait, c'est vraiment service contre service. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'eux aussi ils comprennent ça. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais des fois, je pense qu'ils réalisent pas ce qu'ils demandent. Des fois, quand on parle, on leur dit, ouais, même quand on est une structure, même quand on a une boutique en pignon sur rue, même quand on fait de l'argent, en vrai, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que demain, lui, il prend 10-15 minutes de sa vie à faire une pub pour 2000 balles. Toi, derrière 2000 balles, il faut que ça te ramène 20, 30, 40 clients, tu vois. Donc, ça dépend en fonction de ce que tu fais, tu vois, en termes de bénéfices, je parle, avec les taxes, etc. Ça veut dire que, je pense que c'est compliqué pour un nouveau entrepreneur de demander de l'influence maintenant, au vu du fait qu'il n'est même pas sûr de la rentabilité. Et en plus, il se lance, il n'a pas beaucoup de base. Donc je pense qu'il faudrait peut-être plus passer par TikTok ou essayer de faire un propre réseau à lui-même, quoi. Enfin, son propre réseau, faire sa propre image, en fait. Par exemple, sur TikTok. Tu vois, par exemple, je dis une bêtise, un barbeur, il fait des avant-après de coupe, il le met sur TikTok. Ça peut marcher, en vrai. T'as toujours des idées à mettre en place, et TikTok, ça repartage beaucoup et donne beaucoup de force maintenant. Mais je pense que c'est vraiment le réseau à se diriger quand on se lance maintenant. Moi, j'essaye, là, je me suis mis sur TikTok. Ça prend doucement, mais je vois, il y a beaucoup de gens qui réussissent sur ce réseau. Et pour le coup, ils n'ont pas besoin d'influence. Là, c'est là que tu prends plus. Après, t'es pas obligé de passer par ça. Maintenant, il y a Google, il y a plein d'autres solutions. Mais en termes de réseau, les réseaux, ça reste quand même une grosse force gratuite, entre guillemets. Si tu arrives à faire un bon buzz, à bien développer le truc et à faire en sorte que les gens ils s'accrochent à ton personnage, tu peux réussir dans tout après. C'est une question de volonté, hein. Ouais, Google Ads, Google My Business, bien travaillé avec des bons avis, des trucs comme ça, tu peux. Ça marche, ça fonctionne, ça. Je vais pas te mentir, je trouve que c'est un des trucs les plus rentables. À l'heure actuelle, tu
Tu sais que sur Google, tu vas mettre 1000 euros, tu sais que tu vas récupérer minimum 3000, 2000, tu vois. Tu sais que ça va ramener des clients. Tu sais que derrière, ça va te régénérer de l'argent, forcément. Donc ouais, là, pour le coup, Google, c'est très très intéressant. En fait, ça fait du bruit. On va dire que oui, ça rajoute à ton image de marque quelque chose. On va dire qu'on va te voir plus, tu vas être de plus en plus présent. Mais je sais pas si ça convertit vraiment des clients, en fait. En fait, ça donne de la notoriété. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que toi qui vas regarder ton Snap, tu vas nous voir entre deux stories, tu vas voir la pub, tu vas voir la marque, et donc dans ta tête, ça va rentrer. Mais est-ce que ça va te convertir? Je sais pas. Moi, sur la conversion client, je suis pas trop sûr. Après, sur la notoriété, ouais. Mais c'est deux choses complètement différentes. C'est comme des fois, tu peux prendre des influenceurs, ils vont te faire une pub, ça va te ramener de la notoriété, ça va te ramener de la visibilité en plus. Mais est-ce que ça va convertir du client? Nous, ce qu'on recherche en vrai, c'est de convertir du client. Tu vois, c'est que les gens qui cassent ou qui ont besoin d'acheter un téléphone ou d'une coque ou quoi que ce soit, ils soient convertis et qu'ils viennent directement au point de vente. C'est ça qu'on cherche en vrai. Après, la notoriété, on la cherche aussi, bien évidemment, parce que ça fait partie du jeu. On est obligé, si on n'a pas de notoriété, on ne peut pas avoir de clients. Mais quand tu payes, de manière générale, tu veux de la rentabilité, donc forcément de la conversion client. Bah, en fait, si j'avais pu retourner dans le temps et parler à mon moi d'avant, j'aurais évité de faire beaucoup d'erreurs pour on va dire, pour pas dépenser ou perdre de l'argent bêtement. Parce que malheureusement, quand on se lance à son compte et qu'on n'a pas de connaissances ou on n'a pas fait d'études dans ça, on passe par beaucoup de dépenses inutiles, on passe par beaucoup de pertes, on passe par beaucoup d'erreurs. Les erreurs, ça coûte cher, donc moi vraiment j'aurais conseillé de façon à ce que toutes les erreurs que j'ai faites, je les fasse pas. Mais après bon, c'est les erreurs que j'ai faites qui ont fait qu'aujourd'hui je peux conseiller quelqu'un. Donc cette question, souvent on peut me la poser et à chaque fois je dis oh, mais en vrai de vrai, je referai rien parce que sinon j'aurais jamais appris ça, tu vois. Mais si je pouvais revenir dans le temps et dire oui, fais ça, fais ça, et en fait, je lui aurais fait une liste des erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais le problème, c'est est-ce que mon autre, il aurait progressé aussi bien que moi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on t'aide, tu progresses pas pareil que quand tu te rends compte des erreurs que tu as fait, tu vois. Tu vas les refaire même. Ça veut dire que, ouais, en vrai, oui, c'est le truc que j'aurais fait, mais bon, je pense que c'est bien comme ça en vrai, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir perdu tout cet argent, ça va bien d'avoir fait toutes ces erreurs, c'est bien tout ça. Tu vois, moi, les grosses erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai embauché trop de gens, j'ai voulu trop aider, j'ai voulu trop mettre bien les gens. C'est-à-dire qu'au final, quand j'ai eu les taxes, les impôts, la TVA, toutes ces conneries, ça m'a tombé dessus. J'ai eu plein de dettes à payer, tout ça. Donc ça, c'est ça qui est dur, en fait, tu vois. Quand tu veux... En fait, c'est pour ça qu'il faut tout calculer, tu vois. Il faut vraiment... faut y aller progressivement, il faut pas vouloir trop aider les gens. Enfin, si, faut aider, mais il faut pas non plus aider et te foutre dans la merde, en fait, tu vois. Donc moi, c'est mon problème, c'est que des fois, au début, je voulais trop aider. Ouais, toi, vas-y, viens, je te recrute, ouais, je te recrute, je te forme, je te truc. Et au final, tu te retrouves à payer plein de salariés qui servent pas forcément. Et bon, après, quand la TVA tombe dessus, ils sont pas là pour t'aider, tu vois. Quand les impôts ils tombent dessus, ils sont pas là pour t'aider, c'est pareil. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Il n'y a pas que ça, genre, pour en citer plein de trucs. Mais après, bon, les erreurs que j'ai fait, ça m'a juste appris. En vrai de vrai, j'aurais pu avoir un accompagnement. C'est plutôt moi qui a pas cherché à avoir un accompagnement. Après, moi, je pense que c'est bien d'être accompagné. En toute honnêteté, je pense que ça peut beaucoup aider et permettre aux gens de pas faire ces erreurs, tu vois. En vrai, moi, si demain, je pouvais aider un entrepreneur ou genre lancer des gens, tu vois, moi, je pense que je conseillerais de façon à ce qu'ils fassent pas les erreurs que j'ai fait pour justement qu'ils économisent de l'argent. Parce qu'en vrai de vrai, chaque erreur que tu fais dans le business, malheureusement, ça te coûte de l'argent. Tu es tout le temps là à payer, et au final, bah, tu perds beaucoup. C'est ça qui est dommage, en fait, tu vois. Non, pas forcément, tu doutes pas forcément. Après, il y a forcément une croissance, tu montes de plus en plus, tu vois. On est sur de la croissance, c'est logique. Après, que ça soit chez moi. Après, le truc, tu vois, en fait, quand j'étais chez moi, par exemple, j'ai gagné de l'argent, pas autant qu'aujourd'hui, mais il y avait moins de taxes, en fait. Moi, je te parle en chiffre d'affaires, tu vois. Ça veut dire que dans ta poche, t'as plus, en fait, même si tu gagnes moins. Parce qu'en fait, quand tu fais plus de chiffre d'affaires en France, on te taxe plus. Donc forcément, t'es plus taxé, t'as les employés,
t'as le loyer qui est gros. Quand t'es chez toi, t'as pas de loyer, t'as pas d'employé, donc déjà, t'as des charges en moins. Et en fait, les charges, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Quand tu commences, il faut vraiment faire attention à ton loyer, il faut faire attention au salaire que tu vas donner, aux employés que tu vas prendre. Si tu peux faire la tâche, fais-la, tu vois. Il y a plein de mecs qui veulent en reprendre et qui veulent pas mettre la main à la tâche. Au début, t'es obligé. T'es obligé, même par exemple, à chaque boutique que je vais faire, moi, je vais forcément être là pendant des 2, 3, 4 mois, même plus s'il faut, pour la lancer et pour avoir un salaire en moins à payer. Parce qu'en vrai, demain, t'as un salaire au lieu de 2, bah, c'est déjà ça, hein, tu vois, t'as déjà gratté ça. Et progressivement, on se rend compte que, bah, tu vois, moi, des fois, je me dis, quand j'étais chez moi, je gagnais mieux ma vie. Genre, en gros, bah, je prenais plus, parce que bah, t'es chez toi, tu déclares pas forcément tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu prends pour toi, en fait. L'argent, elle vient, c'est pour toi, il n'y a pas de taxe, il n'y a rien. Quand tu commences à déclarer, quand tu commences à être dans les trucs de l'État, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que si t'es pas très strict sur toutes tes dépenses, après, ça devient compliqué. Tu vois, t'as trop d'employés. Par exemple, j'avais trop d'employés, c'est ce que je disais. J'avais 6 employés. C'est-à-dire que t'as 6 employés pour une boutique. Et au final, c'est bien, tu nourris des familles. Parce que c'est vrai, tu nourris des familles. Mais derrière, tu vois, l'argent, toi, t'en as de moins en moins. Enfin, en fait, c'est-à-dire que ton argent, tu la donnes aux autres. Et c'est-à-dire qu'au final, des fois, tu te rends compte que tu fais de l'argent, ça génère du chiffre d'affaires, mais t'as la TVA, t'as les salariés, t'as l'URSSAF, t'as le loyer, au final, t'as le fournisseur. Au final, tu te dis quoi? Ah ouais, je travaille, et au final, pour payer tous ces gens-là. Mais moi, je prends quoi à la fin? Ah ouais, je prends 2000 balles. Ah, t'es en mode, ah ouais, quand même, tu vois. C'est compliqué des fois, franchement. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Après, c'est quelque chose que moi, je regrette pas, et que dans tous les cas, si ça serait à refaire, je le referais 1000 fois, tu vois. Mais c'est sûr que, voilà, des fois, tu génères des gros chiffres et tu les as pas dans ta poche. C'est ça, la différence, la distinction. Enfin, les gens font pas la distinction forcément entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et c'est pour ça que, des fois, j'entends des gens dire, oui, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Mais quand on me dit ça, je lui dis, ouais, mais t'as fait combien de bénéfices? Tu vois, c'est ça la question. Parce que 1 million de chiffre d'affaires, c'est beau, c'est vrai. Mais le plus intéressant, c'est le bénéfice. Que le chiffre d'affaires, dedans, t'as les matières premières, t'as les pièces, t'as les employés, t'as l'URSSAF, t'as toutes ces conneries. C'est-à-dire qu'au final, après charge, il reste quoi? 200 000, 100 000, peut-être 50 000 des fois. Il y en a, ils grattent vraiment 7% sur des 1 million. C'est-à-dire, tu prends 70 000 euros sur 1 million, ça fait mal au cœur quand tu regardes en vrai. Mais c'est pour ça, pour moi, il ne faut pas parler en chiffre d'affaires, tu vois. Il faut parler en bénéfice, tu vois, c'est la vérité. Moi, je pense, après, c'est mon point de vue, hein, tu vois. Les avantages, c'est que déjà, tu faisais. Bah, avec le temps, une fois que tu as développé ton commerce, moi je parle avec le temps, hein, parce qu'au départ, tu te sacrifies beaucoup. Hein, tu as vu, au départ, c'est 7 sur 7. Moi, c'était 7 sur 7. Je bossais sans compter mes heures, bien évidemment. Après, c'est ton argent qui rentre, entre guillemets. Donc, moi, j'ai jamais trop été plaignant là-dessus. Je me suis pas plaint, j'ai rien. Donc, ouais, au début, c'est ça. Après, au début, tu te sacrifies. Après, dans le temps, quand tu as des salariés, quand tes boutiques elles tournent correctement, bah ce qui est bien c'est que t'es plus libre en fait. C'est la liberté en vrai, tu vois. C'est surtout ça qu'on cherche tous en vrai de vrai. L'être humain il cherche surtout la liberté avant de chercher des millions d'euros. Parce qu'en fait, il y a beaucoup. En fait, quand j'étais plus jeune, je me disais, ah, je veux être millionnaire, je veux avoir plein d'argent et tout. Mais au final, quand tu grandis, quand tu vieillis, tu te dis, en vrai, ce que je veux, c'est même pas être millionnaire, je veux juste être bien financièrement et libre en fait. Tu vois, pouvoir faire ce que tu veux. C'est-à-dire que demain, t'as un salarié par boutique, tu vois, il te rapporte ton argent, il prend son salaire, toi tu sais que tous les mois tu prends tant, mais tu mets pas le pied dans ta boutique. Donc tu pourras prendre moins forcément, mais au final, c'est quoi le mieux? Être libre, genre tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Ou, bah t'es dans tes boutiques, t'es obligé d'être tout le temps là. Moi c'est ça qui me dérange, même si tu fais plus d'argent en vrai. Dans le temps, je pense qu'en réfléchissant et en grandissant, moi... personnellement, en tout cas, c'est la liberté que je recherche le plus. Et du coup, ouais, je dirais, c'est l'avantage, c'est qu'on est libre en fait. En vrai de vrai, en vrai de vrai, je peux me réveiller à l'heure que je veux. J'ai pas de contrat en vrai. Mais après, s'il faut que je travaille le dimanche, je travaille le dimanche, tu vois. Les jours de repos, je les compte pas, il y en a pas. Les jours fériés, il y en a pas. C'est pareil, il y a plein de petits trucs. C'est des avantages et des inconvénients. Après, t'as vu, comme je disais, c'est ton argent. Hein. C'est-à-dire que tu travailles pas, c'est ton choix, mais tu prends pas d'argent. Donc, on va pas se mentir aussi, on fait aussi ça pour l'argent. Hein.
Non, j'ai pas pensé à abandonner. J'ai eu des coups de mou, j'ai eu des baisses de régime, comme je disais, ça arrive à tout le monde et je pense que dans ces moments-là, il faut être bien entouré, et avoir des gens qui sont, qui te reboostent en fait, parce que après malheureusement au départ j'en avais pas forcément, donc des fois je me laissais un peu emporter, on va dire. Et ton entourage, ça joue beaucoup, l'air de rien. Euh, L'air de rien, ton entourage joue beaucoup. Si t'es entouré de personnes je veux pas dire qui sont en dessous, mais genre qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat et tout, ils peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que des fois, c'est bien de s'entourer de personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui peuvent te booster, qui ont traversé forcément des épreuves pareilles, tu vois. Donc, ouais, moi non, abandonner, jamais j'y ai pensé, mais j'ai eu plein de baisses de régime, après c'est normal. Et surtout, comme je disais aussi, tu te reposes un peu sur tes lauriers à partir du moment où tu arrives à des paliers, tu vois. Au départ, c'est c'est le premier bureau, après c'est la première boutique. Progressivement, après, il faut jamais se relâcher en fait. Et malheureusement, l'être humain, il est comme ça. À partir du moment où il a atteint un palier, il est en mode ah vas-y tranquille, tu te reposes un peu, tu vois. Mais il faut pas perdre cette dalle, et c'est ça qui est compliqué, c'est la dalle, il faut vraiment la garder. Et moi, comme je dis, c'est l'œil du tigre, comme dans Rocky. Rocky, il dit ça, il dit ouais, il a perdu l'œil du tigre. En fait, c'est vraiment la rage, en fait, la rage du combattant. Et c'est ça, et c'est ce truc-là que, à chaque fois, je dis ouais, faut pas que je perde ça, faut pas que je perde ça. Et genre, après, c'est, voilà, comme je te dis, hein, les baisses de régime, ça arrive à tout le monde. Mais abandonner, jamais, non. Non, non, ça, c'est pas un truc qui m'est passé par la tête. La plus grande victoire, c'est d'avoir fait tout ça, en vrai. C'est d'être parti de rien, d'être parti d'un grain de sable, d'avoir zéro diplôme, d'avoir aucune connaissance spéciale dans le secteur, juste d'avoir tout appris sur le tas, d'avoir fait beaucoup d'erreurs, mais au final, ça m'a vraiment appris. Et au final, je suis très fier de ce que j'ai fait quand même. Je reste très fier de ce que j'ai fait, même si pour moi, je suis encore loin de ce que je pourrais faire et je peux faire beaucoup mieux. Je pense que c'est une grosse fierté pour moi. Et voilà, comme je disais au départ, je l'avais fait pour ma mère au début. Et je pense que si elle serait là, elle serait fière. Elle serait même très fière. Donc moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait et je pense que c'est ma plus grande victoire déjà de l'avoir rendu fier. Ça, c'est vraiment la plus grande victoire. Après, je peux faire mieux, je le sais. Je suis loin de ce que je peux faire. En vrai. J'ai un potentiel encore énorme, je le sais. Je pense pas que c'est indispensable. Après, je vais pas dire aux gens de pas aller à l'école, je vais pas dire aux gens d'arrêter les cours ou quoi, mais moi, je pense que c'est pas forcément indispensable. En fait, je pense que les diplômes, c'est de la théorie. En fait, ça veut dire que tu peux avoir des connaissances et faire des erreurs que... Enfin, et ne pas faire des erreurs que j'ai commises parce que tu as cette connaissance-là, tu vois. Ça veut dire que je me dis, en vrai de vrai, si j'avais fait des études, j'aurais peut-être pu faire moins d'erreurs. C'est ce que j'aurais pu faire, tu vois. Mais moi, je suis pas persuadé que, vas-y, les diplômes, c'est une fin en soi. Si t'as pas de diplôme, tu peux pas réussir, tu vas finir au McDo. Non, je suis pas d'accord. Je suis passé par le McDo, c'est mon premier travail. Et j'étais avec une meuf qui avait un bac plus 8 et moi j'avais zéro diplôme. Et en fait j'étais au même stade qu'elle et je me disais ah ouais quand même, tu sais c'est dur, t'as bac plus 8, tu parles 5 langues et moi je suis là, je parle zéro langue et je travaille au même poste que toi en vrai. Et c'est là où tu te rends compte que t'as vu, des fois on te met dans ta... En fait t'as vu en France ou peut-être même dans le monde, je sais pas comment ça se passe, mais t'as vu on te met en tête, ouais faut que t'ailles à l'école, l'école c'est grâce à ça, tu vas devenir docteur ou avocat. Mais sauf que on t'apprend pas l'entrepreneuriat, on t'apprend pas à gérer des gens, à manager. Et c'est dommage, je trouve qu'il devrait y avoir des trucs pour les entrepreneurs. Il y a des gens qui ont la fibre et qui sont faits pour ça. Il y en a qui sont pas faits pour l'école. Moi, personnellement, je n'ai jamais été fait pour l'école, je le sais très bien. Demain, tu me dis de retourner à l'école, je te dis c'est mort. Même si je devais le refaire, je le referais pas. Je n'irais jamais à l'école, tu vois. C'est pas un truc qui m'a manqué dans ma réussite, entre guillemets. Mais ça m'a permis... Enfin, ça m'aurait peut-être permis de faire moins d'erreurs. En tout cas, sur la théorie, j'aurais eu moins de problèmes. Enfin, après, voilà, c'est... Je regrette pas dans tous les cas ce que j'ai fait, c'est... c'est comme ça que j'ai appris, donc... ouais, moi, c'est pas une fin en soi de pas avoir de diplôme. Et, CAP de plomberie, donc j'ai eu le CAP quand même. J'ai un diplôme, j'ai eu le CAP de plomberie, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Mais j'ai arrêté au CAP, hein. Après le CAP, j'ai arrêté. Bah, à l'école, je commençais déjà à réparer des téléphones. J'ai réparé les téléphones des potes et tout, et voilà. Hein. Sur les chantiers, je réparais les téléphones des gars.
En fait, au départ, c'était même pas un métier. Au départ, c'était juste un dépannage. En gros, je grattais mon petit billet. Tu vois, c'était en mode, je faisais ma plomberie, mais dans ma tête, je voulais être plombier. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je m'étais matrixé. Je m'étais dit, ouais, je vais être un grand plombier, je vais faire une société de plomberie. Mais je sais pas pourquoi, j'avais cette idée en tête. Je réparais des tels à côté pour faire mon argent. Mais genre, j'étais pas en mode. Tu sais, genre, j'étais pas. Comment dire. À fond dedans, j'y crois. En fait, pour moi, c'était pas un métier. Genre, c'était un plus, tu vois. Genre, un petit gain-pain supplémentaire. Je le voyais pas en mode boutique comme maintenant, en fait. Et après, il y a un patron qui m'avait dit ça. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais super mal pris. Il m'avait dit, ouais, t'es pas fait pour la plomberie. C'était un vieux. Les vieux dans le bâtiment, ils sont un peu durs. Il a été dur, il m'avait dit, ouais, ouais, t'es pas fait pour la plomberie, c'est pas fait pour toi. Mets-toi dans les téléphones, t'es bon là-dedans. Et genre, je l'avais trop mal pris. Genre, j'étais en mode, ouais, il est sérieux, je veux être plombier. Il est là, il me descend. Et au final, il avait raison. Aujourd'hui, si je le revois, je lui dirais, ouais, franchement, merci. Parce qu'en vrai de vrai, sur le coup, tu m'as fait mal. Mais au final, t'as vu, bah, en vrai de vrai, dans mon subconscient, je t'ai écouté. Regarde aujourd'hui, tu vois. Et là de rien, ça lui ferait un peu fermer sa gueule aussi, tu vois. Et donc, après, ouais, je dirais quand même merci, tu vois. Pour de vrai. En vrai de vrai, des fois, on se rend pas compte, mais les gens qui sont durs et francs avec nous, c'est mieux, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut. Il faut vraiment être tout le temps dur et franc et honnête avec les gens. Il faut mieux pas aller les brosser dans le sens du poil. S'ils sont pas faits pour ça, faut dire t'es pas fait pour ça. Passe à autre chose. T'es pas un bon manager. Reste technicien, c'est tout, tu vois. Moi, de base, je voulais être plombier, comme je vous ai dit. Donc, je pense que j'aurais pu être entrepreneur dans la plomberie. Après, je dirais pas que j'avais cette fibre-là, parce qu'à l'époque où ma mère était encore en vie, j'étais pas. Genre, c'était pas mon objectif de vie. Genre, j'étais pas en mode, ouais, faut que je sois plombier, patron. En fait, c'était. Genre, si c'était possible, ouais, mais genre sans plus. Tu vois, genre, j'étais pas à fond, tu vois. Mais c'est vraiment quand elle est partie que j'ai ce truc qui est arrivé. Et genre, en gros, cette souffrance est devenue une force, entre guillemets, et vraiment, je sais pas comment expliquer, mais genre ça s'est fait comme ça et je me suis dit vas-y, il faut que je lance, il faut que j'arrache tout pour elle, il faut que je la rende fière. J'avais mon petit frère et ma petite soeur à l'époque, il fallait que je m'en occupe, donc c'était pas facile, donc il fallait que je fasse de l'argent, il fallait que je me lance enfin en tout cas pour moi j'étais obligé de réussir dans ça en fait, parce que c'était un truc que je savais faire. En fait je me suis dit je sais faire ça, bah, vas-y je fais ça, tu vois, et j'ai vu que ça a marché. Aujourd'hui Dieu merci, tu vois, mais ouais, je sais pas si franchement j'aurais. En fait, je me demande des fois si elle était encore en vie, est-ce que j'aurais réussi? Tu vois, comme j'ai réussi. En fait, je veux pas dire que je suis content qu'elle soit partie, parce que bah, c'est une tristesse éternelle. Mais, t'as vu, ça a peut-être joué dans la réussite du projet, tu vois. Parce que ça m'a donné cette rage, en fait. C'est une rage, une haine, quelque chose qui a fait que bah, ça a réussi à me faire réussir en fait. Ça a juste, ouais, ça m'a fait réussir mieux en fait, on va dire. Bon après, pour moi je suis encore loin de, comme je vous ai dit, les objectifs, mais ouais. Bah moi j'aimerais bien, je sais pas, avoir 5 6 boutiques, après je me développer dans un autre business complètement. Maintenant que je suis dans ça, je veux quand même me développer dans autre chose. J'ai des projets que j'ai déjà travaillé dans mon PC et tout. J'ai plein d'idées, il faut les mettre en place, mais après tout ça c'est une question de budget, c'est une question de temps, et je pense qu'il ne faut pas non plus trop se diversifier au départ. Quand on est bon dans un secteur d'activité, il faut rester dedans. Je suis bon dans la téléphonie, je reste dans la téléphonie, je fais 3 4 5 boutiques, après on voit comment ça se passe, on voit les économies qu'il y a, on voit l'argent, et on envoie quelque part d'autre. Voilà, hein, si on peut, c'est ça l'objectif, hein. Non, pas du tout, au contraire, ça l'a fait se développer encore plus en fait. On a fait plus de chiffre d'affaires sur le Covid, ouais. Parce qu'on était un commerce essentiel, donc on avait le droit d'être ouvert. Donc c'était trop bien parce que du coup tous les centres commerciaux, pardon, ils étaient fermés. Et donc dans les centres commerciaux, il y a des réparateurs, enfin il y a les safes, tous ces gros trucs. Et donc bah, les gens ils se rabattaient dans les petits réparateurs ouverts. Et donc je crois que c'est carrément sur le Covid que j'ai fait mes meilleurs chiffres d'affaires. En vrai de vrai, hein. C'est vraiment, carrément, je crois que tous les réparateurs qui étaient ouverts pendant le Covid, ils ont fait plus de chiffre d'affaires que les autres en vrai de vrai. Les autres ils sont fermés, ils étaient dans la merde en vrai. Des loyers énormes à payer, tu vois. Franchement,
croyez en vous, lancez-vous, et donnez-vous les moyens, hein. Vous pouvez tous réussir. Si Bezos il l'a fait, tu peux aussi, hein. C'est la vérité, moi c'est comme ça que je pense en tout cas. Donc ouais, c'est le mot de la fin. Après, pas grand chose d'autre à dire. T'as vu, faut juste croire en soi et il faut bouger son cul, hein. Franchement, c'est bouger son cul en vrai. Bouge ton cul. Ça, c'est vraiment le mot de la fin, ça. La vérité. C'est rien qui tombera du ciel. Ça, c'est sûr. Donc voilà.